Sikarabaya Suyaraba. Yakadababaya Suyarababa. Shalom, shalom, bien-aimés du Seigneur, j'espère que vous vous portez bien, que vous vous portez à merveille, que la grâce de Dieu soit avec vous. Ça fait longtemps, excusez-moi, je suis en train de chercher vite, je crois que je sais plus où j'ai mis ça. Ça fait tellement longtemps, voilà, ça fait tellement longtemps qu'on est ensemble là et qu'on se connaît. J'étais vraiment, je me sentais, j'ai été éprouvé au niveau de ma santé. Donc c'est pour ça qu'on n'a même pas pu faire la veillée pour les familles. Mais je ferai une soirée spéciale enseignement, prière pour les familles, que je vais organiser ça d'ici là, cette semaine, je vais vous dire, cette semaine. Donc je vais un peu me connecter. Ça fait tellement longtemps, je tiens aussi à m'excuser. Vous vous attendez vraiment à qu'on fasse cette veille d'une semaine pour le salut de famille. Je tiens vraiment à m'excuser. J'étais tellement éprouvé au niveau de ma santé. Et mon médecin personnel m'a dit de prendre une pause de moins d'une semaine. Donc pendant cette période, j'étais off. Je ne faisais aucune activité. J'ai évité toute chose. Je récupérais. Et le Seigneur a eu pitié de moi. Le Seigneur a eu pitié de moi. Et ce n'est que ce week-end que j'ai été complètement rétabli. Donc c'est la raison pour laquelle je n'ai pas pu honorer ce programme d'une semaine de prière spécialement pour le salut de mes familles. Je tiens vraiment à m'excuser. Voilà. Bon, maintenant je me sens en bonne santé par la grâce de Dieu. Et merci pour les personnes qui étaient au courant de ça, qui m'ont écrit. Et c'était les bien-aimés, les enfants spirituels, les bien-aimés qui priaient avec moi, ont été au courant, ils m'ont écrit et qui ont manifesté de l'amour pour m'encourager et me fortifier. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà, donc je tenais vraiment à faire un petit direct avec vous parce que j'ai partagé une exhortation avec une petite soeur dans la foi et j'ai dit vraiment ce qu'on est en train de partager en fait ça m'inspire pour faire un direct et il faut que l'église soit enseignée et afin de donner le discernement. Amen. Ce que je veux partager aujourd'hui, sachez que ce n'est pas pour pointer du doigt quelqu'un, ce n'est pas pour commencer à se lever contre certaines personnes, mais c'est pour donner le discernement et savoir comment il faut prier, comment il faut se comporter. Amen. L'enfant de Dieu doit rechercher la paix. À chaque instant, l'enfant de Dieu est d'abord tout un véritable intercesseur. Amen. Il faut le savoir et vraiment par la grâce de Dieu, voilà. Donc, voilà. Ok. Shalom à vous qui vous connectez. Donc, de grâce, comment dirais-je, partagez cette vidéo parce que l'Esprit de Dieu va parler autour de la parole de Dieu. Autour de la parole de Dieu. Et ça sera aussi une interpellation prophétique. Voilà, une interpellation prophétique aussi pour l'église du Dieu vivant. Voilà, par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, c'est une interpellation prophétique. On me dit qu'on m'entend faiblement. Est-ce que maintenant vous m'entendez? Est-ce que maintenant vous m'entendez? Est-ce que maintenant vous m'entendez? J'ai augmenté le son de mon côté. Voilà, essayez de voir aussi dans vos paramètres. Si c'est trop bas, mettez les écouteurs. Si vous n'êtes pas seul, essayez de monter le son ou de mettre sur la télévision pour mieux entendre ce que le Seigneur va dire ce soir par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Donc, je vous laisse le temps de partager. Je vous laisse le temps de partager. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous laisse le temps de partager. Partagez ce direct. Partagez partout. Afin de pouvoir permettre à plusieurs personnes
de bénéficier de ce que l'Esprit de Dieu va nous dire ce soir. Alors, nous allons prier pendant que on partage. Je vais d'abord prier pour ce moment. Père, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Merci pour ta grâce et ta faveur. Merci pour ce moment que tu permets. Nous prions tout simplement que ce moment soit dirigé par ton esprit, conduit par ton esprit, par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la gloire, l'honneur te revienne. La majesté te soit rendue, maintenant et pour les siècles et des siècles, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Voilà, bénis ton peuple. Que le message puisse ouvrir les cœurs, puisse sauver peut-être quelqu'un, puisse libérer certainement quelqu'un par la grâce de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu pour ta grâce. Merci Saint-Esprit de Dieu pour ta faveur. Merci Saint-Esprit de Dieu pour ta bénédiction. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, 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 alléluia. Que le nom de Jésus-Christ soit béni, béni, béni. Donc, partageons. Moi-même, je veux partager. Hein. Je suis en train de partager maintenant, là. Je suis en train de partager. On partage partout. On partage dans les groupes. Ok, merci. Dans les groupes. Voilà, dans les groupes. Ok, on fait bref. On partage dans le groupe, on partage partout, partout. Voilà, par la grâce du Seigneur. Ok, le thème que j'ai comme intuition à donner, c'est quand le Saint-Esprit se retire dans la vie d'un oint ou bien dans la vie d'une tierce personne. Quand le Saint-Esprit se retire dans la vie d'un oint ou dans la vie de tierces personnes. Ok. Le Saint-Esprit se retire dans la vie d'un oint ou dans la vie d'une tierce personne. Alléluia. Amen. Donc c'est le thème que je veux partager avec vous pendant 30-40 minutes. Et j'ai senti que c'était un message que le Seigneur pourra vous la donner à ses enfants. Donc, bien aimé, comme je dis, c'est le retour de votre serviteur. On va reprendre les temps d'enseignement et de partage en ligne. Voilà, voilà, par le nom de Jésus, et le Saint-Esprit sera glorifié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, donc, je veux parler un peu de ça, quand le Saint-Esprit se retire dans la vie, le Saint-Esprit se retire dans la vie d'une tierce personne. Voilà. Et nous allons, par le Saint-Esprit, donner l'enseignement, le discernement dont nous avons besoin par la grâce dédiée, par la grâce de Dieu. Donc, toujours en train de partager. Voilà, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je partage. Partagez aussi de votre côté. Partagez aussi de votre côté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Amen. On est prêt. Est-ce qu'on peut attaquer? On peut attaquer la parole de Dieu. Voilà, on va prendre notre Bible. On a fini de prier, on a fini de faire dire merci à Dieu, on a fini tout ça là. Maintenant, on va prendre notre Bible. Alléluia, parce que il est important de s'appuyer sur la parole de Dieu. C'est très très important. Très important. Voilà, nous allons prendre notre Bible. Ok. Dans le livre de 1 Samuel, chapitre 16. 1 Samuel, chapitre 16. 1 Samuel, chapitre 16. À partir du verset 1. Voilà. Quand le Saint-Esprit se retire de la vie d'une personne. Il est écrit ceci. Samuel dit à Saül, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? L'Éternel dit à Samuel, excusez-moi. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu
de pleurer sur Saül. Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Amen. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Ésaïe, Barthélemy, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Ok? Donc, vous comprenez ici que le Seigneur est en train de parler à son serviteur Samuel, et il dit précisément à Samuel d'arrêter, arrête de prier pour ce gars qu'on appelle Saül. Vous connaissez dans l'histoire que Saül a été le roi qui répondait aux critères des hommes. Amen. Le peuple d'Israël cherchait un roi et le choix est tombé sur Saül. Et maintenant, à un moment donné, Saül a fait du n'importe quoi. Il n'obéissait plus à Dieu. Il voulait vivre comme il voulait. Alléluia. Je ne vais pas aller dans les détails parce que ce n'est pas vraiment la chose. Mais, à un moment donné, Dieu a parlé à son serviteur. Il dit, j'ai rejeté Saül. En fait, regardez ce qu'il dit. Regardez ce qu'il dit. Il dit, je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Amen. Donc, quand le thème c'est quand le Saint-Esprit se retire dans la vie d'un oint, une personne peut encore être en fonction du ministère, mais la personne n'a plus le Saint-Esprit, il n'a plus l'approbation, parce que il y a une différence, comme je l'ai dit, il y a une différence entre l'onction et le Saint-Esprit. L'onction, c'est la capacité, c'est ce qui te donne la capacité de fonctionner et bien la capacité de répondre à ton appel, la capacité de travailler. Par exemple, si tu as été pour enseigner, si tu as été appelé à enseigner, il te faut l'onction qui va te donner la capacité d'enseigner, que l'inspiration de l'enseignement coule. Si tu es appelé dans le ministère de prophète, il te faut l'onction ou la capacité surnaturelle qui va t'aider à fonctionner en tant que prophète. Si tu es appelé en tant qu'apôtre, évangéliste, pasteur, docteur, homme d'affaires, artisan, chantre, tout ça là, il te faut l'onction ou la capacité nécessaire pour pouvoir opérer dans ces choses. Amen. Donc l'onction, c'est la capacité. Mais le Saint-Esprit, je parle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est autre chose. Le Saint-Esprit, ce n'est pas... Je veux choquer peut-être certaines personnes. Vous avez reçu peut-être des enseignements. Moi, le premier, on nous a enseigné beaucoup sur ça. L'onction, c'est le Saint-Esprit. Non, l'onction n'est pas le Saint-Esprit. Il est important de savoir que le Saint-Esprit est différent de l'onction. L'onction, c'est la capacité surnaturelle. Une capacité que Dieu te donne. Mais le Saint-Esprit, c'est autre chose. Amen. Le Saint-Esprit, c'est autre chose. Et le Saint-Esprit, c'est les attributs de Dieu, c'est-à-dire le caractère de Dieu, la mentalité de Dieu, les fruits de l'Esprit, voilà. Amen. Le Saint-Esprit, c'est la capacité. C'est pas la capacité, c'est le caractère de Dieu. Alléluia. C'est que tu peux avoir la capacité sans avoir les fruits. Il y a des gens qui ont l'onction, qui ont la capacité. Mais quand tu vois leur caractère, ils ne diraient même pas des enfants de Dieu. Ils ne diraient même pas des païens, tout ça là. Amen. Les marabouts, ils ont la capacité. Mais ils n'ont pas le Saint-Esprit. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Les charlatans, ils ont la capacité. Mais ils n'ont pas le Saint-Esprit. Comment? Parce que le Saint-Esprit... Le Saint-Esprit, c'est le caractère de Dieu. Le Saint-Esprit va t'empêcher de pécher. Le Saint-Esprit va t'empêcher d'avoir des caractères païens. Caractère de quoi là? Alléluia. Donc, quand Saül a été un roi, il a reçu les deux. Il a reçu les deux. Il a reçu l'onction et il a reçu la capacité. Et il a reçu la capacité qui est l'onction et il a reçu le Saint-Esprit. Amen. Parce que dans l'ancienne alliance, il y avait trois
type de personnes qui recevaient le Saint-Esprit et l'onction. C'était quoi? C'était les rois, c'était les sacrificateurs et c'était quoi? Les prophètes. Amen. Ces trois personnes recevaient le Saint-Esprit. Donc, quand on voyait un roi, le roi recevait automatiquement la capacité de gérer le pays et le Saint-Esprit pour te donner la crainte de Dieu. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, vous voyez ici que Dieu a oint Saül, Dieu a donné la capacité et Dieu a donné le Saint-Esprit. Mais Saül a fait des choses qui ont énervé Dieu. Et Dieu a dit dans ce texte qu'on vient de lire, Dieu a dit dans ce texte-là que non, lui, comment dirais-je, il a dit dans ce texte que il a rejeté Saül. 1 Samuel chapitre 16, à partir du verset 1, je reprends le texte. Il a rejeté Saül, il dit quoi? Pour que Saül ne règne plus sur Israël. C'était que Saül était toujours physiquement roi, mais devant Dieu, il ne régnait plus. Devant Dieu, il enlevait quelque chose. Oh oh. Le Saint-Esprit amène, quand tu dis le Saint-Esprit amène, impose le respect. Quand une personne est remplie du Saint-Esprit, il impose le respect. Quand une personne est remplie du Saint-Esprit, il impose la crainte de Dieu. Quand une personne est remplie du Saint-Esprit et revêtue de la grâce de Dieu, quand tu regardes la personne, tu es impressionné, tu as quelque chose. Il a reçu le Saint-Esprit. Mais Dieu a dit, il est roi, hein, mais j'ai enlevé mon approbation. Je l'ai rejeté, c'est qu'il a enlevé le Saint-Esprit. Il n'avait plus ce respect-là qu'il fallait. C'est la raison pour laquelle, quand il a enlevé le Saint-Esprit, qu'est-ce qui s'est passé? Goliath est venu. Goliath est venu défier Israël, en d'autres termes le roi. Il est venu, en fait, normalement, quand Goliath est venu, la personne qui devait se lever pour combattre Goliath, c'était le roi. Parce que là, c'était soit le général de l'armée d'un royaume, c'est le roi. Mais Saül n'est pas venu. Pourquoi? Parce qu'il avait perdu le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit se retire en toi, tu n'as plus l'autorité qu'il faut. Tu n'impressionnes plus, tu n'effraies plus les démons. Tu n'effraies plus l'enfer. Tu n'effraies plus les puissants des ténèbres. Les démons prennent plaisir à se moquer de toi. Les démons prennent plaisir à même résister à tes ordonnances pour dire sors, 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 sors. Là, tu as perdu le Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand le Saint-Esprit se retire, tu perds l'approbation, tu perds le respect, tu perds l'autorité. Écoutez, dans notre dernière soirée de merveille dans le cadre de l'église, j'étais en train d'opérer. Dans le cadre de nos ministères, on évite de filmer les temps de service parce qu'il y a des choses qui peuvent se passer, il y a des révélations qui peuvent être dites où c'est trop intime, on dit non, on ne filme pas. Amen. Et quand l'onction a commencé à opérer, j'ai dit à l'équipe, arrêtez, arrêtez. Et pendant le service, il y a une des bien-aimés particulièrement j'ai pris ça comme un enseignement du Seigneur. Dieu était en train d'opérer une délivrance, je prenais autorité, et quelque chose de Saint-Esprit me dit, dis-lui de te regarder. J'ai dit, regarde-moi. J'ai pris autorité. Si les personnes de l'église qui sont connectées, vous pouvez confirmer ou infirmer. Et la personne n'arrivait pas. J'ai dit, regarde-moi. La personne ne pourrait pas. Après, la personne reprend conscience. Prophète, je n'arrive pas à te regarder. Et j'ai dit, glorifions le Seigneur pour son autorité. Ça, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est là, le démon ne peut pas lever la tête pour regarder Dieu comme ça. Là, ce n'était plus Stéphane en femme. C'était Jésus qui était là. Et quand il ne pouvait pas voir, parce que Jésus était là, le Saint-Esprit, on dit l'Esprit du Seigneur. Donc on parle du Seigneur, c'est le Saint-Esprit, mais ce sont l'Esprit. Donc le Saint-Esprit était tellement là que la personne ne pouvait pas me regarder. Amen. Donc quand le Saint-Esprit se retire à toi, l'approbation, l'autorité, la crainte t'est retirée. Les gens ne te craignent plus. Les gens ne te respectent plus. Les démons même se foutent de toi. Les démons rigolent de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Là, l'esprit, Goliath est venu, Saül n'a pas pu se lever. L'esprit s'est retiré de lui. Est-ce que le Saint-Esprit est en train d'aider quelqu'un ce matin?
Est-ce que le Saint-Esprit est en train d'aider quelqu'un ce matin? Si c'est fait, si il est en train de t'aider, je dis ce matin, ce soir, s'il est en train de t'aider, dis un amen fort et je continue. Regardez ce qu'il dit. Regardez ce qu'il dit. Regardez ce qu'il dit. Il dit, afin qu'il ne règne plus sur Israël, remplis ta conduite et va, je t'enverrai chez Ésaïe, Bathlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que j'ai désiré pour roi. Samuel dit, comment irai-je? Saul apprendra et il me tuera. Écoutez. Il dit, Samuel, Samuel, le père spirituel de Saül, dit, mais si Saul l'apprend, il va me tuer. Si Saul l'apprend, il va me tuer. C'est-à-dire que quoi? Quand le Saint-Esprit se retire de toi, Jesus, quand le Saint-Esprit se retire de toi, qu'est-ce qui se passe? Tu t'en fous de tout le monde, même ton propre père, tu veux le tuer. Tu n'as plus de respect de tout ce qui est sacré. Il dit, mais Seigneur, comment je vais faire? Si Saül, mon petit là, s'il apprend, il va me tuer. Pourquoi? Parce que Saül a été rejeté, il a perdu l'esprit. Maintenant, à cause de ça, il devient comme un fou. Il veut tuer même son père. Donc, vous qui prenez plaisir à vouloir attaquer et dénigrer le témoignage de votre père, père biologique, père spirituel, si vous dites que vous êtes enfant de Dieu, voici quelque chose qui montre que vous avez perdu le Saint-Esprit. Parce que si le Saint-Esprit est en toi, tu ne pourras jamais attaquer ton père. Tu ne pourras jamais liguer pour tuer le témoignage de ton père. Une personne qui est consciente, une personne qui a le Saint-Esprit, ne cherchera jamais à tuer son père. Saül a dit, mon petit va vouloir me tuer. Parce qu'il a perdu le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit se retire de la vie de quelqu'un, il ne respecte plus tout ce qui est sacré. Il ne respecte plus ses aînés. Il ne respecte plus ses parents. Les autorités, on ne respecte plus. Est-ce que je peux aggraver la parole? Est-ce que je peux aggraver la parole? Est-ce que je peux aggraver la parole? Est-ce que je peux... My God. Il dit, voilà. Oh, carababa, Rico Soko Alléluia. Alléluia. Regardez, au verset 14. Au verset 14. Regardez ce qui est écrit au verset 14. 1 Samuel 16. On descend maintenant plus bas, on saute. Là, c'est dans l'élection de David. La Bible dit que lorsque David a reçu l'onction, quelque chose s'est passé. On va au verset 14. 1 Samuel, chapitre 16, verset 14. Il est écrit ceci. L'esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Les serviteurs de Saül lui disent, voici un mauvais esprit de Dieu t'agite. Que notre Seigneur parle. Tes serviteurs devant toi, ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de la main et il sera soulagé. Alléluia. 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 On dit que voilà, Saül a perdu l'esprit. Il se met à attaquer son père. Il est capable d'aller tuer son père. Bien aimé, n'écoutez jamais et évitez de fréquenter des personnes qui est tout le temps en train d'attaquer les pasteurs. Évitez ces genres de personnes, tout le temps en train d'insulter les pasteurs. Tout le temps, ce sont des personnes, ils n'ont pas de Saint-Esprit. Parfois dans les réseaux sociaux, là, des gens qui font des montages vidéo, oh tel serviteur de Dieu, ce ne sont pas des chrétiens, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ils n'ont pas de Saint-Esprit. Comment tu peux être chrétien et tu fais des montages vidéo juste pour ternir l'image des oints de Dieu? Ils n'ont pas de Saint-Esprit. Quand tu as le Saint-Esprit, tu as la crainte. Tu dis, je ne peux pas me lever contre les gens qui aiment trop critiquer leur ancien pasteur. Tout le temps en train de critiquer leur ancien pasteur. Tu n'as plus le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit s'est retiré de toi. Je vais dire, il y a une différence entre l'onction et le Saint-Esprit. Je vais dire ça au début. Quand tu as le Saint-Esprit, tu ne peux pas t'hasarder à attaquer un homme de Dieu, à vouloir tuer le témoignage d'un homme de Dieu. Tu ne peux pas. Avant même de parler, le Saint-Esprit a dit que tu te calmes. Demande pardon pour ceux qui ont sorti ta bouche.
Alléluia. 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 Et la Bible dit que l'esprit s'est retiré de Saül. Et quand il s'est retiré de Saül, qu'est-ce qui s'est passé? Un mauvais esprit est venu à la place. L'homme n'est pas vide. Hein? L'homme, soit c'est le Saint-Esprit qui est là, soit c'est les démons. Donc il y a des chrétiens qui sont possédés, comme il y a des pasteurs, entre griffes, quand je dis pasteur, c'est toujours entre griffes, qui sont possédés. C'est pas, il n'y a pas de limité, il n'y a pas dit non, si l'esprit n'est pas de Dieu, moi c'est mon esprit. Non, soit c'est le Saint-Esprit, soit c'est l'esprit du diable. Vous voyez que l'esprit de Dieu se retirait de Saül et qui a pris en place l'esprit mauvais. Mais, je veux dire que l'onction, c'est ce qui t'aide à être dans ta fonction, c'est ce qui t'aide à travailler dans ta fonction. Mais pendant ce temps, Saül était toujours roi, parce qu'il avait toujours l'onction. Il avait toujours l'onction. Mais il n'avait plus le Saint-Esprit. Il y a nous là, on a toujours l'onction, mais on n'a plus le Saint-Esprit. C'est pour ça que Matthieu chapitre 7, verset 21 dit, mais on a prophétisé en ton nom. Les gars avaient toujours l'onction prophétique, ils avaient toujours l'onction de délivrance et de guérison, mais ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Tu peux continuer à avoir l'onction. L'onction, ça ne se retire pas. On dit Dieu ne se repent pas de cette loi, ça l'appelle. L'onction est toujours là. Mais le Saint-Esprit, est-ce qu'il est toujours en toi? Est-ce que le Saint-Esprit est toujours en toi? Tu es courageux de te lever, de critiquer une personne qui t'a fait du bien, de critiquer ton pasteur, de critiquer ton papa biologique, ta maman biologique. Même si t'en fais du mal, tu n'as pas le droit de le faire. Règle la chose avec eux. La Bible que les pères s'honorent. On doit honorer papa, on doit honorer maman, on doit respecter les hommes de Dieu. Ton pasteur, tu dois honorer ton pasteur, le respecter. Respecter ton pasteur plutôt. Respecter, aussi honorer, parce que la Bible dit honorer de tels hommes. Voilà. Tu dois. Mais quand tu as le Saint-Esprit, tu ne peux pas t'hasarder de manquer de respect à ton pasteur, à dénigrer ton pasteur, à dénigrer ton papa biologique, ta maman biologique. C'est de la sorcellerie. C'est le signe que tu n'as plus le Saint-Esprit. N'écoutez pas ces prophéties. Ces personnes qui disent, Dieu m'a dit, ton père était sorcier, ta mère est une sorcière, ne fréquente plus ton papa et ta maman, bien-aimé, ces types de pasteurs, eux-mêmes, ils n'ont plus le Saint-Esprit. Eux-mêmes. Parce que même, admettons que le papa et la maman font de la sorcellerie, admettons, le Saint-Esprit va dire une chose, va rappeler qu'il faut quand même les honorer. Parce que c'est dans sa parole. Quand tu n'as plus le Saint-Esprit, tu t'en fous de tout ce qui est au respect des autorités. Tu t'en fous de tout ce qui est honorer les parents, respecter les parents, valoriser tes parents. Quand tu n'as plus le Saint-Esprit, ça devient récurrent. Pour toi, c'est normal. Ta conscience ne t'interpelle même plus. Tu prends plaisir à faire même des directs pour insulter les pasteurs. Sur Internet, on voit beaucoup de choses. Je dis parfois à des gens, sur Internet, parfois tu dois quitter les réseaux sociaux parce que parfois tu assistes à certaines enfants spirituels qui fait des directs pour insulter son pasteur. Et le pasteur aussi qui répond à son enfant sur les directs. C'est-à-dire où on va nous? Le Saint-Esprit est parti. Dimanche, il va prêcher, les démons vont être chassés, les prophéties vont être données, mais le Saint-Esprit est parti. L'onction est toujours là, mais le Saint-Esprit est parti. Bien-aimé, ne te rassure pas qu'il y ait toujours l'onction. Rassure-toi d'abord. Est-ce que le Saint-Esprit est encore en toi? Est-ce que le Saint-Esprit habite encore en toi? Est-ce que l'amour de Dieu est encore dans ton cœur? C'est le plus important. C'est pour ça que David, quand il priait le psaume 50, il disait Seigneur, le psaume 51 plutôt, il me dit Seigneur, ne me retire pas quoi? Ton esprit. Parce que David avait compris que le plus important, c'est que le Saint-Esprit soit avec lui. L'onction, il s'en foutait entre griffes. Ce n'était pas sa priorité. Il voulait que le Saint-Esprit demeure en lui. Il dit, ne me retire pas ton esprit et renouvelle la joie de ton salut. Je paraphrase, hein, ce n'est pas la phrase exacte. Le psaume 51, on n'a pas le temps de lire ça. Lisez le psaume 51, vous allez comprendre ce que David a dit, ne me retire pas ton esprit.
Ne me retire pas, parce que David avait compris. Il s'est rappelé de son père, Saül, qui avait perdu le Saint-Esprit. Il dit, je ne veux pas, Seigneur, j'ai commis des erreurs. Ne me retire pas ton esprit. David n'a pas dit, ne me retire pas l'onction. Aujourd'hui, les gens prient, Seigneur, ne me retire pas l'onction. Ce n'est pas biblique. Oh. La prière biblique, c'est, Seigneur, ne me retire pas ton esprit. Parce que tant le Saint-Esprit est là, tout va bien. L'onction ne se perd pas. Je parle à quelqu'un. L'onction ne se perd pas. L'onction se renouvelle, elle s'active, elle se réveille. Oh oh, on ne perd pas l'onction. L'onction de... Oh, je parle à quelqu'un. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Est-ce que je peux parler... Si vous voulez que je parle aggravé en balançant des likes, il vient dire prophète pousse. Dit prophète accouche la parole. Je vais accoucher la parole ce soir. L'onction ne se perd pas. L'onction ne se perd pas. L'onction se renouvelle. Il faut seulement renouveler l'onction qui est sur ta vie. Elle ne se perd pas. Tu sens que l'onction n'est plus comme avant. Il y a des manières de réveiller l'onction, mais l'onction ne se perd pas. La Bible dit que Dieu ne se répond pas de ses dons et de son appel. Les dons là, dans les dons, il y a l'onction des dons. Alléluia. 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 Est-ce que je peux prêcher ce soir? Je suis de retour, bien-aimé, avec le Saint-Esprit. On va reprendre les directs pour enseigner la parole de Dieu, pour enseigner au corps du Christ. Revenons aux Écritures. La prière que vous dites, là, Seigneur, ne me retire pas l'onction, n'est pas biblique. La prière qui est biblique, Seigneur, ne me retire pas ton esprit. Le plus important, ce n'est pas de manifester l'onction. Le plus important, c'est d'avoir le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit t'amène le salut. L'onction ne te sauve pas. Oh, je parle à quelqu'un ce soir. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je peux aggraver la parole? Est-ce que je peux enseigner les Écritures? L'onction ne te sauvera jamais. C'est le Saint-Esprit qui t'amènera dans toute la vérité. Le consolateur. Jésus n'a pas parlé de l'onction aux disciples dont Jean. Jésus a parlé du Saint-Esprit. Jésus n'a pas parlé de l'onction. C'est Jean qui a parlé de l'onction. Dans le Nouveau Testament, Jean a parlé de l'onction. Il dit l'onction que vous avez reçue, vous en savez, c'est Jean qui a parlé de l'onction. Mais Jésus, hein, nulle part, il a parlé de l'onction. Nulle part, il a parlé du Saint-Esprit. Il dit le Saint-Esprit vous amènera toutes choses. Il y a une différence entre l'onction et le Saint-Esprit. La seule fois que Jésus a parlé de l'onction, c'est lorsqu'il a commencé le ministère. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint par onction. Ou bien il m'a choisi par onction plutôt. Parce qu'il m'a oint l'onction, il m'a choisi par onction pour annoncer les bonnes nouvelles. Donc, on voit que l'onction, c'est la capacité. Mais il dit, c'est l'Esprit du Seigneur est sur moi. En fait, il y avait l'Esprit et il y avait l'onction. Je ne sais pas comment il faut vous expliquer ça. Est-ce que c'est compréhensible? Est-ce que c'est compréhensible? Jésus, dans l'enseignement du ministère aux disciples, dans le livre de Jean chapitre 14, 15, 16 et 17, il n'a jamais parlé du Saint-Esprit. Il n'a jamais parlé de l'onction, il a parlé du Saint-Esprit. L'importance de l'intimité avec le Saint-Esprit. David ayant compris ces choses, David n'a jamais prié pour l'onction. David a prié pour le Saint-Esprit. L'onction se réveille, s'active. La confrontation réveille l'onction. C'est pour ça que David dit non, tu mets une table en face de mes affaires et tu oinduis ma tête et ma coupe déborde. Donc pour réveiller l'onction, parfois il faut la confrontation. Ça c'est l'une des choses qui réveille l'onction, la confrontation. Amen. Mais écoutez, je vais vous choquer. Je vais un peu casser un peu notre doctrine pentecôtiste. Notre doctrine pentecôtiste. Bien aimé, il faut plus prier pour ta communion avec le Saint-Esprit que de l'onction.
Aujourd'hui, 90% de nos prières pour les hommes de Dieu, on prie beaucoup pour l'onction. C'est une erreur. C'est anti-biblique. C'est une erreur. Il faut plus prier pour ta communion avec Dieu que de l'onction. Parce que si ta communion avec Dieu est rétablie, l'onction va couler. Tu n'as pas besoin de dire, Seigneur, donne-moi telle onction. Prie plus pour ta communion avec Dieu. Parce que la communion avec Dieu va te sauver toi-même. Alléluia. Alléluia. Je parle à quelqu'un ce soir. Je parle à quelqu'un ce soir. Est-ce que Dieu est en train de vous aider? Oh, est-ce que tu peux partager? Si ça te parle, ne sois pas égoïste, partage ça à quelqu'un. Partage ça peut-être à un serviteur de Dieu que tu connais. Partage ça à un bien-aimé qui est dans cette confusion. Partage ça. Alléluia. Il faut plus prier. Donc, change ta manière de prier. Seigneur, ta communion. Seigneur, ne me retire pas ton esprit. Seigneur, ne me retire pas ton esprit. Seigneur, ne me retire pas ton esprit. Ne me retire pas ton esprit. C'est ainsi que David priait. Même Jésus, c'était la préoccupation de Jésus. Quand Jésus a été à la croix, il dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il parlait de quoi? La préoccupation de Jésus, ce n'était pas l'onction, c'était la communion avec son Père par le Saint-Esprit. Il dit, pourquoi m'as-tu abandonné? C'était ça, plus son souci. La communion avec Dieu, ce n'était pas l'onction. Oh. Saül n'avait pas compris ça. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de Saül parmi nous. Des Saül chrétiens, des Saül pasteurs. Parce qu'on se concentre plus sur l'onction que le Saint-Esprit. C'est que Saül s'en foutait que le Saint-Esprit soit là ou pas. Mais le plus important, c'était de continuer à être roi. C'est l'onction. C'est l'onction. Ils s'en foutaient. Bien aimé, à tel point que Saül, la Bible dit que Saül est parti tuer tout un village de sacrificateurs. Ils s'en foutaient. C'était pourquoi? C'était pour maintenir sa position de roi, l'onction. Saül recherchait plus l'onction que la communion avec Dieu, que l'intimité avec Dieu. Quand tu perds cet esprit, tu t'en fous de ton témoignage, tu t'en fous de ta réputation. Tout ce que tu comptes, c'est que Dieu continue à t'utiliser, les opportunités continuent à s'ouvrir. Tu t'en fous et tu t'en fous. Je peux aggraver? Quand quelqu'un perd le Saint-Esprit, écoutez, je peux parler? Je peux parler? Excusez-moi. Oh, balance les cœurs, balance les cœurs, balance les cœurs. Pourquoi on dit de balancer les cœurs? Parce que ça permet à Facebook, plus il y a des cœurs qui sont donnés, plus il y a des partages, ça fait monter la vidéo et donne la possibilité à plusieurs personnes d'entendre la parole de Dieu. Amen. Donc, faites la promotion de l'évangile. Voilà, balancez les cœurs. Et voilà. Écoutez ça. Quand quelqu'un a perdu le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit se retire, qu'est-ce qui se passe? 1 Samuel chapitre 18, à partir du verset 6. Comme il revenait lors du retour de David, après qu'il eut tué le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au-devant du roi Saül, en chantant et en dansant, au son des tambourins et des triangles, et en poussant des cris de joie. Les femmes qui chantaient répondaient les unes aux autres et disaient, Saul a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Saul fut très irrité
Et cela lui déplut. Il dit, on en donne 10, on en donne 1000 à David, et c'est à moi que l'on donne des 1000, il ne lui manque plus que la royauté. Vous voyez, tout ce qui intéressait Saül, c'était l'onction. Il ne manque plus que la royauté. Regardez. Et Saul regardait David d'un mauvais œil, et à partir de ce jour, et dans la suite, le lendemain, l'esprit mauvais de Dieu saisit Saül, qui eut des transports, au milieu de la maison. David joua comme les autres jouent, et Saül avait sa lance à la main. Saul leva sa lance, disant en lui-même, je frapperai David contre le paroi, mais David se retourna de lui 2 fois. Saul craignait la présence de David, parce que l'Éternel était avec David, et l'esprit se retira, parce que l'Éternel était avec David, et l'Éternel se retira de lui. Il se de la personne, et voilà, etc., etc. Vous voyez que quand l'Esprit de Dieu se retire de toi, tu deviens aigri et jaloux, bêtement. Bêtement. Les femmes ont chanté 10 000 pour David, 1000 pour Saul, 10 000 pour Valide. Qu'est-ce qui s'est passé? Saul a commencé à être aigri et jaloux de son petit. Mais une personne qui a le Saint-Esprit, même si David c'était ton petit, tu devais le préparer à la voiture, c'est ton fils. Mais tu me dis, mais gloire à Dieu si mon petit fait plus que moi. Voici l'attitude d'une personne qui est remplie du Saint-Esprit. Waouh, merci Seigneur, mon petit, il fait plus que moi. C'est vraiment le prochain roi. Mais comment Saül a commencé? Saül s'est comporté. Saül a commencé à être jaloux. Il a vu David comme un danger, premièrement. Il a vu David comme une concurrence, un rival. Voilà, voilà ce que je voulais dire. Quand le Saint-Esprit se retire de toi, tu vois tout le monde comme des ennemis. Tu es jaloux du succès des autres. Tu es jaloux du succès des autres. Tu es tout le temps en train de vouloir critiquer le succès des autres. On te dit que telle personne a réussi. Est-ce que tu es sûr que c'est Dieu même qui l'a béni? Est-ce que tu es sûr que... Mais pourquoi tout le temps quand on te parle de la victoire de quelqu'un, tu es tout le temps en train de voir le mal à côté? L'Esprit de l'Éternel, il faut faire attention. Est-ce que l'Esprit de l'Éternel est encore en toi? Tu ne te réjouis plus de la victoire des autres. Tu es tout le temps de voir des personnes comme des rivaux. Tout le temps en compétition avec les autres. Ça, c'est plus... Tu n'as plus l'Esprit de Dieu. Et ce qu'on trouve aujourd'hui, enfants de Dieu, on est tout le temps en compétition. Bien aimé, écoutez, j'étais invité à une assemblée. Hein. J'étais invité à une assemblée. J'ai prêché. Et pendant que j'ai prêché, Dieu m'a donné des paroles de connaissance. Et dans les paroles de connaissance, comme Dieu m'utilise de temps en temps, tout ça là, Dieu m'a donné des prénoms des personnes. Je vois une personne qui s'appelle comme ça, et je dis voici ça. Et j'ai prié. À la fin, dans ce cas, il y a 2 pasteurs. Il y a un des pasteurs a pris le micro, on va prier. Ok, on va prier. On va prier pour ce cas de délivrance. Et après, la personne a prié pour la personne. On était là, on priait. Moi, j'étais en train de prier. Et dans mon cœur, quelque chose me dit, il fait ça pour montrer aussi que Dieu l'utilise. Parce que j'ai été utilisé pour ça. Et l'homme de Dieu a comme ça dit, je vois une personne qui s'appelle comme ça. Il s'appelle comme ça. C'est lui qui te combat. Et dans mon cœur, bien aimé, dans mon cœur, j'avais la conviction que cette révélation était fausse. Mais le gars a donné la révélation, il a donné le prénom d'une personne, juste pour montrer que lui aussi, Dieu l'utilise comme ça. Bien aimé, j'étais attristé dans mon cœur. J'ai fermé mes yeux, je fais comme si rien n'était. Je suis rentré à la maison, j'étais en train de méditer. Je dis, mais pourquoi l'homme de Dieu a fait ça? Si Dieu me donne des prénoms des gens, Dieu me donne certains détails, c'est l'onction qu'il m'a donné. Mais pourquoi forcément, pourquoi tu te sens comme si, hein, tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? Vous m'avez invité, c'est pour édifier. Je suis venu édifier. Moi, je retourne chez moi, j'ai la même personne, je vais m'occuper des brebis que Dieu m'a données. Mais tu as peur de quoi? Pour dire que quoi? Les gens qui disent que tu n'es pas, ouais, ça c'est les personnes qui ont, le Saint-Esprit s'est retiré d'eux. Tout ce qui les intéresse,
c'est faire affermir sa royauté. Que les gens me voient toujours bien aimé. Ça, c'est le signe de cet esprit à quitter. Tout en train de voir des rivaux à côté. Le Saint-Esprit n'est plus en toi. Enfant de Dieu. Dieu t'a utilisé. On sait que dans l'église, c'est toi, c'est la prophétie. Ou bien toi, c'est les finances. Toi, c'est ça. Un matin, Dieu va utiliser une autre personne dans ce domaine. Réjouis-toi. Réjouis-toi, ne dis pas que non. Oui, mais, oui, c'est moi, c'est moi. Après, tu as commencé, il y a des églises comme ça. Les gens, parfois, ils fabriquent des prophéties juste pour dire que Dieu continue de les utiliser. Ça, c'est le Saint-Esprit va se retirer. Ne rentrez pas dans un esprit de compétition. Si Dieu vous a beaucoup utilisé dans ce domaine et que Dieu suscite une autre personne dans ce domaine, réjouissez-vous. Au moins, vous êtes deux. Au moins, l'autre personne va confirmer ce que tu as reçu et tu vas confirmer ce que l'autre a reçu et puis vous allez avancer ensemble. Tout en train de montrer, bien aimé, ça fait pitié. Bien aimé, je suis rentré à la maison, j'étais attristé. J'ai dit, Seigneur, mais où ça va? J'ai insulté quelqu'un? Non. J'ai montré que j'étais supérieur à l'autre? Non. Même, les messages que j'ai donnés, c'était pour honorer vos pasteurs. J'ai tout fait pour que le peuple voit leur pasteur comme, voilà. Parce que c'est le prophète est là pour rassembler les gens aussi. Le prophète n'est pas là pour diviser les gens. Pourtant, je connaissais le problème de trucs. Je pouvais utiliser ça pour fabriquer une révélation et je me bats avec les fidèles. Non, j'ai tout fait pour rassembler les gens autour de leur leader. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, Seigneur, comme on dit chez moi, un gongol. En fait, ça fait pitié, en fait. Un gongol, ça dit chez moi, ça fait pitié. Ou bien pitié. J'ai dit, Seigneur, ça c'est le signe que l'Esprit de Dieu se retirait de la personne. Ça, j'ai gardé ça pour moi. C'est la première fois que je parle de ça, même si on dirait que la première fois que je parle de cette chose. Je ne dirai pas le nom de l'église, je ne dirai pas le nom du pasteur, rien. Ça c'est, moi, si vous avez le Saint-Esprit, si vous avez le Saint-Esprit, peut-être Dieu vous révélera, il faut prier pour la personne, c'est tout. Moi, je ne suis pas pour amener, pour dire non, mais c'est le signe que l'Esprit de Dieu se retirait. Et vous allez voir que la Bible dit que Saül a cherché à plusieurs reprises à tuer David. Écoutez, quand le Saint-Esprit se retire de toi, tu passes tout ton temps à vouloir tuer ton collègue, tuer le témoignage de ton collègue, tuer la réputation de ton collègue. La Bible dit même qu'à un moment donné, Saül s'est énervé pour dire, mais pourquoi vous ne voulez pas me livrer le fils d'Ésaïe? Vous êtes devenus mes adversaires. Mais David, Saül, est-ce que tu as été un pour tuer David? Tu as été un pour être roi dans la nation. Quand le Saint-Esprit se retire de toi, tu perds la vision de ton appel. Et tu te passes ton temps à vouloir attaquer les gens. À vouloir attaquer les gens. Attaquer les gens. Attaquer les gens. Et vous allez voir que, quand vous lisez la suite du texte, donc le 1 Samuel, la suite des chapitres, vous allez voir que Saül, à un moment donné, va se concentrer à poursuivre David pour le tuer. C'est vraiment impressionnant. Et au contraire, qu'est-ce qui se passe? David fuyait Saül, hein? Mais en même temps, David poursuivait les ennemis d'Israël. En fait, David était en train de faire le travail du roi. Parce que le roi, à cette période, c'était un homme de guerre. Il avait pour but de gagner des territoires pour Israël. Donc, pendant que Saül se concentrait à tuer David, qu'est-ce qui se passe? David, lui, il faisait le travail du roi. Quand le Saint-Esprit se retire de toi, tu perds de vue ta vision. Tu perds de vue l'appel que Dieu a mis sur ta vie. Et tu te concentres sur les trucs futiles. Tu te concentres à attaquer toutes les personnes. Bien aimé, il y a des gens qui disent que je suis appelé à dénoncer. Ils passent matin, nuit, le soir à insulter les pasteurs. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Ça, c'est autre chose. C'est un autre esprit. Parce que Dieu nous a pas à passer notre temps à insulter les autres pasteurs. Dieu nous a à sauver les âmes, à prêcher la bonne nouvelle, pour que les gens donnent leur cœur à Jésus, qu'ils reçoivent la guérison, la délivrance, le salut, et qu'on puisse les former pour entrer dans leur appel. C'est ça le but du ministère.
Si ton ministère est de faire 24 heures sur 24, 24 heures sur 24, du 1er janvier au 31 décembre, à insulter des pasteurs, à traiter tout le monde de sorciers, je te dis la vérité, tu ne sers pas Dieu. Tu as perdu le Saint-Esprit. Tu travailles sur... Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Ça, c'est les signes des gens qui ont perdu le Saint-Esprit. Bien-aimés, n'écoutez pas ce type de personnes. Arrêtez de suivre les vidéos YouTube des personnes qui passent son temps à insulter les pasteurs. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. J'ai parlé à quelqu'un ce soir. Dieu nous a oint pour édifier. Il nous a fait pour édifier, pour former, pour préparer une armée pour le réveil de la fin des temps. C'est la raison pour laquelle Dieu nous a oint. Dieu ne nous a pas oint à passer notre temps à insulter les gens. Ça, c'est plus le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est retiré de la personne. Si c'est ça qu'on appelle, ce n'est pas Dieu qui t'a appelé. C'est un démon qui t'a appelé. C'est le démon même qui t'a appelé. Dans ton message, il n'y a pas de message d'amour. Il n'y a pas de message de restauration. Il n'y a pas de message de salut. Il n'y a pas de message revenez à Dieu. Il n'y a pas de message donnez votre cœur à Jésus. Il n'y a pas de message Dieu aussi un plan merveilleux pour vous. Même la personne que vous prenez comme exemple, Jérémie. Jérémie a prophétisé. Jérémie 29, 11. Les projets que j'ai arrêtés pour vous ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de paix. Même Jérémie, là, que vous prenez comme un projet de malheur, là, Jérémie même a prophétisé les bonnes choses. C'est quel genre de message parce que nous avons insulté les gens. Le Saint-Esprit s'est retiré. Une personne qui a perdu le Saint-Esprit passe son temps à vouloir combattre le ministère de l'autre, ternir le message de l'autre, ternir le message. Tu sais que la personne est vraiment appelée que Dieu. Tu passes ton temps à ternir même le message de ton camarade, de ton collègue de service. Tu passes ton temps. Il y a des choses que moi j'ai vécues et des choses que j'ai vues. C'est que comment tu peux passer ton temps derrière le dos de ton camarade pour commencer à le critiquer aux fidèles. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Ça veut dire que tu ne marches pas avec Dieu. La jalousie, la compétition, l'aigreur. Et c'est ce que Saül avait. Et la Bible dit, Saül est mort comment? Je vais vous dire, si vous ne connaissez pas, je vais vous dire. Saül est mort avec sa propre épée. Il est mort avec sa propre épée. Il s'est jeté, il s'est tué à sa propre épée. L'épée, sur le plan spirituel, c'est la parole. C'est la parole. Amen. C'est la parole. Donc, Saül est mort avec sa propre épée. C'est-à-dire que les paroles qu'il utilisait contre David s'est retourné contre lui. Si tu veux rassurer ton royaume en me dénigrant, c'est la vérité qui va te tuer. Oh. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Si tu veux rassurer ton témoignage en me dénigrant, c'est la vérité qui va te tuer. Qui sortira de ta bouche. C'est ta propre parole là, que tu as envoyée là, qui va venir te tuer. C'est ce qui est arrivé à Saül. L'épée, ou bien les paroles qu'il a utilisées contre David, c'est la propre épée qui l'a tué. Est-ce que le Saint-Esprit parle avec elle? Alors, quand le Saint-Esprit se retire de toi, premièrement, tu peux continuer à servir, mais Dieu ne te connaît plus dans cette tâche. Il ne te reconnaît plus être établi dans cette tâche. Tu peux continuer à manifester l'onction, manifester les capacités, mais Dieu ne te reconnaît plus. Deuxièmement, alléluia, quand le Saint-Esprit se retire de toi, tu n'as plus peur d'attaquer ton père spirituel, d'insulter ton père spirituel, de dénigrer ton père spirituel. Il y a un jeune serviteur de Dieu qui est venu donner un coup de poing à son père spirituel. Il a pris son père spirituel, il a cogné comme c'était son camarade. Il a cogné même, vrai coup de poing comme ça, boum, à son père spirituel. Je ne vous raconte pas la suite. La suite, c'est malheureux ce qui est arrivé au gars. Le gars, Dieu a séché la personne. Il y a des choses qu'on ne fait pas.
des choses qu'on ne fait pas. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Tu n'as plus peur de critiquer ton père spirituel. Tu n'as plus peur de critiquer même tes parents biologiques. Tu n'as plus peur de critiquer tes parents biologiques. Tu critiques tes parents. Tu les insultes. Tu n'as plus le Saint-Esprit. Hein. Le Saint-Esprit est parti. Parce que le même Saint-Esprit qui te dit au nom de ton père et ta mère, ce Saint-Esprit ne te poussera jamais à insulter tes parents. Le même Saint-Esprit qui te dit qu'il faut obéir et respecter tes leaders spirituels. Ce Saint-Esprit-là ne te poussera jamais à manquer de respect à tes leaders spirituels. Quand tu as cet esprit-là, quand on vient parler mal de ton leader, de ton église, de tes parents biologiques, quand tu as cet esprit-là, tu es en colère, tu dis je n'accepte pas ça. Mais quand le Saint-Esprit se retire de toi, on prend plaisir à venir dénigrer ton pasteur, ton église et tes parents biologiques devant toi. Et c'est là dans ce sous-thème, j'ai dit, on ne prie pas, on ne dit pas Seigneur, renouvelle l'onction, ou bien Seigneur, ne me retire pas ton onction. Voilà. Seigneur, ne me retire pas ton onction. On ne peut pas, c'est pas biblique. La prière qu'on fait, Psaume 51, Seigneur, ne me retire pas ton esprit. On fait comme David, on fait comme le Seigneur Jésus. La prédication qu'on doit avoir, c'est de toujours avoir le Saint-Esprit. Ce n'est pas de l'onction. L'onction ne se perd pas. L'onction, elle ne se perd pas. Même si tu vas en boîte de nuit, l'onction est toujours là. Même si tu couches avec plusieurs personnes, l'onction est toujours là. L'onction ne se perd pas. Tu dois te préoccuper plus pour le salut en gardant le Saint-Esprit en toi. Seigneur, ne me retire pas ton esprit. Ne me retire pas ton esprit. C'est comme ça qu'on fait. Alléluia. Je ne sais pas, troisième ou quatrième, moi je ne m'appelle plus. Quand quelqu'un a perdu le Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe? La personne est jalouse de son camarade. La personne est tout le temps en compétition avec tout le monde. La personne veut toujours montrer que Dieu l'a oint, que Dieu a... Voilà. Quand la personne a perdu le Saint-Esprit, elle est tout le temps en train de voir des rivaux partout. La compétition, la jalousie, l'aigreur. Se réjouit pas de la victoire des autres. Quand tu as perdu le Saint-Esprit, voici ce qui se passe. Quand tu as perdu le Saint-Esprit, tu passes ton temps à vouloir tuer les gens, tuer les témoignages des autres, tuer le témoignage de ton collègue, voici. Et quand tu as perdu le Saint-Esprit, ta propre épée va te tuer. Alléluia. Alléluia. Est-ce que l'exhortation de ce soir t'a béni? Est-ce que l'exhortation de ce soir t'a béni? Est-ce que Dieu t'a ouvert les yeux? Est-ce que Dieu t'a ouvert les yeux avec cette exhortation par l'autorité du nom de Jésus-Christ de Nazareth? Voilà, je mets à cœur de partager ça avec vous. Évitez, demandez à Dieu, Seigneur, ne me retire pas ton esprit. Ne priez plus, Seigneur, ne me retire plus ton onction. Ne priez plus comme ça, ce n'est pas biblique. Ne courez pas derrière l'onction, courez derrière le Saint-Esprit. Recherchez l'intimité, recherchez le cœur de Dieu. L'onction, quand tu as le cœur de Dieu, quand tu as le Saint-Esprit, l'onction est là. L'onction est là. Quand tu as perdu le Saint-Esprit, il n'y a plus de respect. Tu as perdu le respect, tu as perdu la prestance de Dieu. Les démons n'ont plus peur de toi. Quand le Saint-Esprit est retiré de toi, les démons n'ont plus peur de toi. Que Dieu ait pitié de son Église. Que Dieu ait pitié de toi, moi le premier. Que Dieu ait pitié de nous. Recherchons le Saint-Esprit. Ne recherchons pas l'onction. Il y a une époque de ma vie, j'ai prié beaucoup pour l'onction. J'ai prié beaucoup pour l'onction. Et Dieu m'a parlé en vision. Vous avez les affaires de vision là. C'était depuis mon enfance, j'ai ça. Je n'ai jamais demandé ça à Dieu. C'était automatique. L'onction, c'est depuis l'enfance que tu as. Même quand tu es sans Christ, l'onction est là. Je suis en train de vous choquer. Bon, j'expliquerai ça peut-être à l'école de délivrance, à l'école de prophète qui aura lieu l'année prochaine. D'habitude, c'est en novembre qu'on faisait l'école de prophète, mais cette année-ci, on ne fera pas l'école de prophète en novembre. On fera l'école de prophète en juin 2023. Voilà, on fera ça l'école de prophète
Voilà, donc soyez patients jusqu'en juin 2020. Entre-temps, je ferai des rencontres prophétiques, des temps de prière, on va mettre sous Zoom, des temps d'orientation de prière. Je ferai un truc spécialement pour l'année 2023, un direct spécial pour l'année 2023, où je ferai un truc sur Zoom pour des personnes qui ont besoin d'orientation prophétique. Voilà, on va donner des orientations prophétiques et Dieu nous fera la grâce, tout ça là, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Demandons à Dieu le Saint-Esprit. Arrêtez de demander, Seigneur, je veux l'onction, je veux ça. C'est une prière. J'ai prié beaucoup pour ça. Et à tel point que Dieu m'a parlé en vision. Et quand il m'a parlé en vision, il m'a donné 3. J'ai vu le Seigneur devant moi, en vision, devant moi comme ça, temps réel. Je ne dormais pas, j'étais en train de prier éveillé. J'étais dans la vision et j'ai vu le Seigneur devant moi. Et le Seigneur m'a présenté trois coupes. La coupe du milieu, c'était la coupe de l'amour. La coupe de droite, c'était la coupe des miracles. La coupe de gauche, c'était la coupe, je crois, de guérison, puissance, tout ça là. Et l'Esprit, le Seigneur était devant moi, il m'a dit choisis entre ces 3 coupes. Choisis. Et j'étais en train de prier et j'ai vu une main venant de moi, c'était ma main spirituelle. J'ai choisi la coupe du milieu. Et quand j'ai choisi la coupe du milieu, qui était l'amour, tout ça là, les autres coupes sont rentrées dans la coupe de l'amour, le coupe miracle, coupe truc, et rentrées dans la coupe de l'amour, tout ça là, et la coupe de l'amour est venue vers moi. Et le Seigneur m'a dit, tu as fait le bon choix. Et c'est là qu'il m'a expliqué. Il dit, tout est lié. Si tu demandes beaucoup de l'amour, on dit l'amour est rempli notre cœur, Romains 5,5, l'amour est rempli notre cœur par le Saint-Esprit. En fait, en demandant le cœur de Dieu, tu es en train de demander le Saint-Esprit. Si tu recherches la communion, l'intimité avec le Saint-Esprit, les autres vont venir automatiquement. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Hein? Les autres vont venir automatiquement. Et depuis que je prie beaucoup pour mon cœur. Je prie beaucoup pour mon cœur, beaucoup pour l'intimité, la communion. Seigneur, je ne veux pas, ne me retire pas ta grâce, ne me retire pas ton esprit, ne me retire pas, je ne veux pas m'éloigner de toi. Je prie beaucoup comme ça. Amen. Et aujourd'hui, je vois toujours le Seigneur faire grâce. Je prie, il y a une période, je dis, bon, je vais prier beaucoup pour l'onction. Non. Reviens à le contrat qu'on a eu. L'onction coule toujours. Amen. Ne perdez pas votre temps. Vous pouvez faire cette prière une fois en passant, mais ne prenez pas votre temps. Maintenant, si Dieu vous dit de prier beaucoup pour cette onction, amen. Mais ne prenez pas votre temps à prier tout le temps pour l'onction. Seigneur, ne me retire pas ton onction. Non, ne me retire pas ton esprit. C'est le plus important. C'est pour ça qu'on dit que David était l'homme sur le cœur de Dieu. Parce qu'il avait compris l'évangile. Jésus, avant de partir, il sait quoi? Il s'est préoccupé quoi? Il dit, pourquoi m'as-tu abandonné? C'était le Saint-Esprit. Et avant, il a parlé aux disciples, il a parlé la nécessité de la communion avec le Saint-Esprit. Il a fait un séminaire sur le Saint-Esprit, en parlant du Consolateur. Ne perdez pas le Saint-Esprit. C'est la chose que vous ne devez pas perdre. Vous pouvez perdre des amis, vous pouvez perdre des amis, vous pouvez perdre une femme, vous pouvez perdre un mari, vous pouvez perdre des enfants, vous pouvez perdre toutes les opportunités humaines. Mais ne perdez jamais votre relation avec le Saint-Esprit. Parce que tout est lié. Amen. 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 Voilà. C'est pour ça que Job, quand sa femme a dit maudit Dieu et meurt, le gars, il s'en foutait que sa femme reste parte. Le gars, il a recherché Dieu. Parce qu'il a recherché le Saint-Esprit, Dieu l'a restauré au double. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Quand on parle du royaume de Dieu, on parle du Saint-Esprit. L'Église, on va parler du royaume de Dieu jusqu'au mois de novembre. S'il y a les membres de l'Église, on parle du royaume de Dieu. Je vais expliquer c'est quoi le royaume de Dieu. On va aller dans les détails sur la signification du royaume de Dieu. Vous allez voir que le royaume de Dieu est vaste. Amen. Quand on parle du royaume de Dieu, premièrement, on parle de Jésus ou bien du Saint-Esprit. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Recherchez premièrement l'intimité avec le Saint-Esprit. Et le reste va vous suivre. Le reste, c'est quoi? C'est l'onction, la puissance, l'argent, la renommée, le respect, tout. Si tu as le Saint-Esprit, tu as tout. Parce que le Saint-Esprit est celui qui a créé le monde. Donc, si celui qui a créé le monde est en toi, tu as tout. Tu as la puissance, tu as les miracles, tu as les prophéties, tu as la délivrance,
tu as la renommée, tu as l'argent. Il dit, le Saint-Esprit dit, l'or et l'argent est à moi. Tu as la population, tu as la réputation, tout ça là. C'est le Saint-Esprit. Ne tombez pas dans ces pièges. Réécoutez cette vidéo, partagez aux personnes que vous voulez. Ça peut sauver quelqu'un. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes habitants aujourd'hui qui tombent dans ce piège. Des enfants de Dieu aujourd'hui qui tombent dans ce piège. Revenons sur la voie du salut. Amen. Si tu connais un pasteur qui est en train de tomber dans ce piège, je ne sais pas, partage-lui cela. Prie le Seigneur, partage-lui la vidéo. Tu dis, oh mon Dieu, cet enseignement pourra te bénir, ou bien une manière de... Hein, voilà. Le Saint-Esprit d'abord. Alléluia. Je déclare sur votre vie. Je déclare sur vous qu'il y ait une interdiction dans votre vie de perdre le Saint-Esprit. Je déclare sur votre vie qu'il y a une interdiction surnaturelle dans votre vie de perdre le Saint-Esprit. De même que Dieu a marqué sur Caïn, il a donné une marque pour que personne ne le tue. Qu'il y ait une marque sur votre front qui stipule que vous ne perdez jamais votre communion avec le Saint-Esprit. Que ça soit une loi établie par le ciel. Au nom de Dieu, je le déclare maintenant sur votre vie. Tu dis Amen fort. Cela est écrit sur ton front maintenant au nom puissant de Christ de Nazareth. Cela est écrit sur ton front maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis Amen fort. Et l'inscription est scellée sur ton front que tu ne perdes pas la communion, l'intimité avec le Saint-Esprit. Cela ne t'arrivera pas parce que tu t'es connecté à cette onction, tu t'es connecté à cet enseignement et Dieu inscrit ça sur ton front, il inscrit ça sur ton esprit que interdiction formelle de perdre. Voilà. Et que tu sois toujours ramené dans la communion avec le Saint-Esprit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Comme je dis, je demande pardon. Au tout début de la vidéo, je demande pardon. Je n'ai pas pu honorer le programme d'une semaine de prière par rapport aux familles. J'étais malade. Voilà. Maintenant, je vais mieux. Je vais me préparer, voir comment il faut faire. Je vais faire une soirée spéciale où nous allons prier pour nos familles avec un enseignement prophétique. Et nous allons préparer d'autres choses par la grâce de Dieu. Vous avez à cœur de faire une offrande. Les informations sont sur la vidéo, PayPal. Et pour ceux qui sont au Gabon, en Côte d'Ivoire, il y a le lien Airtel Money avec le numéro. Faites vos offrandes sur la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Passez un très bon... Nous sommes quel jour aujourd'hui? Nous sommes quel jour aujourd'hui? Bon, une très bonne semaine. Nous sommes mardi aujourd'hui. Très bonne semaine. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni. Et vous aurez les informations pour la soirée spéciale Salut des familles, la délivrance des familles, pour rattraper les une semaine qu'on n'a pas pu faire parce que j'étais malade. Vraiment, excusez-moi. Voilà. Voilà, faites vos offrandes tout simplement. Shalom, 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 shalom. Que Dieu vous bénisse.